Dans le chapitre précédent, nous avons abordé la notion de santé et avons pu nous rendre compte que chacun d'entre nous a sa propre définition. Toutefois, afin de rester en bonne santé, nous adoptons tous au quotidien une multitude de comportements différents, souvent même sans y prêter attention. Ces comportements ont un impact direct sur notre santé. C'est ce que l'on appelle les comportements de santé. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? La notion de comportement liée à la santé correspond à tout comportement ou toute activité faisant partie de la vie quotidienne mais qui influe sur l'état de santé d'une personne. Alors, vous allez peut-être me dire que presque tous les comportements ou activités peuvent avoir une influence sur la santé. C'est pourquoi il est utile de préciser qu'un comportement lié à la santé n'est pas nécessairement dirigé vers l'amélioration de la santé, comme la marche par exemple, dont le but est avant tout de se déplacer. En revanche, certaines propriétés peuvent rendre ce comportement bénéfique ou délétère pour la santé. Pratiquer 30 minutes de marche une fois par semaine ne sera pas suffisant pour être bénéfique à votre santé, alors que 3 fois par semaine, oui. Pour optimiser notre espérance de vie en bonne santé, nous devons trouver un juste équilibre entre nos goûts, nos envies, nos habitudes ou encore les risques que nous acceptons plus ou moins de prendre. Alors, comment rester en bonne santé? S'il est essentiel de pouvoir se soigner, il est tout aussi important et même prioritaire de jouer la prévention, l'objectif étant de se prémunir contre le risque de maladie ou miser sur une bonne hygiène de vie susceptible d'augmenter notre espérance de vie. Si cette dernière continue d'augmenter, on constate pourtant que celle de la vie en bonne santé a tendance à régresser dans certains pays d'Europe. Cela est directement lié à l'augmentation des maladies qui touchent des personnes de plus en plus jeunes et dont le développement est en relation avec des déterminants environnementaux et comportementaux. Mauvaise hygiène de vie, alimentation inadaptée, pollution. En effet, nos caractéristiques physiques et psychologiques, nos antécédents familiaux et nos habitudes de vie sont autant de facteurs qui peuvent influer les risques auxquels on s'expose. Le bon réflexe consiste donc à jouer le rééquilibrage entre ces différents facteurs. Les consignes de santé à respecter pour une alimentation équilibrée peuvent s'avérer parfois difficiles à suivre. Toutefois, sans chercher à adopter une hygiène de vie ultra contraignante, certains conseils en nutrition sont assez faciles à suivre et pas forcément plus coûteux que la malbouffe. S'habituer à une alimentation variée et équilibrée, limiter les excès de sucre et de sel ou encore de gras, éviter le grignotage entre les repas. Il peut être utile de se questionner sur le rapport entre qualité et quantité. Manger moins, mais mieux. L'usage de la voiture, la mécanisation du travail, l'urbanisation des lieux de vie rendent l'activité physique moins naturelle au quotidien. Ces habitudes de vie imposent donc l'intégration d'une activité physique à nos journées. Marche, exercice physique à la maison, pratique régulière d'un sport, les possibilités sont variées et toutes valables. Autre facteur de risque en matière de santé, les risques sanitaires liés à nos comportements et à nos habitudes de vie. Citons par exemple la consommation de tabac et d'alcool, dont les excès ne sont pas recommandés pour garantir une espérance de vie en bonne santé digne de ce nom. Pour autant, sans envisager la vie d'un point de vue austère, se méfier de ces comportements lorsqu'ils ont tendance à devenir trop fréquents, voire addictifs, est un bon moyen pour en limiter les risques. Après avoir identifié nos propres forces et faiblesses en rapport avec nos comportements et habitudes de santé, l'enjeu consiste à les moduler pour trouver un équilibre global, physique et psychologique. Cet équilibre santé sera toujours singulier. Il peut aussi évoluer avec le temps et avec les changements d'habitude et de mode de vie. L'essentiel est de pouvoir toujours se placer en position de questionnement critique par rapport à ses comportements et à son hygiène de vie, pour réussir à déceler à quel moment ils peuvent passer de bénéfiques à nocifs pour l'équilibre global. Cela n'implique pas forcément de s'interdire des comportements qui nous sont agréables et nous apportent du bien-être. En revanche, il s'agit d'éviter toute attitude pathologique qui annulerait les bienfaits de ces mêmes comportements pour n'en faire plus apparaître que les méfaits. Nous sommes désormais en mesure de définir, d'identifier et d'évaluer des comportements de santé. Vous pouvez donc vous amuser à lister vos propres comportements de santé et leur fréquence. Je suis convaincu que vous serez surpris par leur nombre et leur diversité. Mais finalement, pourquoi adoptons-nous plutôt tel ou tel comportement de santé?
C'est ce que nous allons voir dans le prochain chapitre, le rôle des croyances, des émotions et des connaissances. Avant cela, pour vous entraîner à identifier les bons des mauvais comportements, je vous propose un autre exercice qui vous prendra que quelques minutes. À très vite!